Soupçonnés de préparer un attentat, 7 hommes sont interpellés à Brest, Guissény et Loquet-Guinère-Ploudiri. Plusieurs cibles auraient été envisagées dans la cité du Ponant, parmi lesquelles le port militaire et les Capucins. Le 25 janvier, ils seront tous mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels, puis placés en détention provisoire. La découverte d'un foyer de 12 cas de coronavirus conduit la préfecture du Morbihan à fermer les établissements scolaires d'Auray, de Carnac et de Crac, et ce jusqu'au 14 mars. Les 5700 élèves concernés restent chez eux, leurs professeurs aussi, confirme le rectorat. Autre mesure pour éviter la propagation de la Covid-19, tout rassemblement public est interdit jusqu'à la même date. Dans un contexte très particulier, sur fond d'inquiétude sanitaire, beaucoup d'électeurs font le choix de renouveler leur confiance au maire en place. C'est par exemple le cas de Christian Trouadec à Carhaix, qui entame donc un 4e mandat. À Landerneau, la cote de popularité de Patrick Leclerc ne flanche pas non plus, le maire d'hiver droite recueillant plus de 72% des suffrages. Il s'agit d'un mouvement de solidarité unique et d'une chaîne logistique exceptionnelle. Depuis l'Île-de-France, où les services de réanimation sont submergés, 36 malades de la Covid-19 sont transférés dans 4 hôpitaux bretons. À bord de 2 trains médicalisés, des commandos de blouse blanche sont à l'œuvre. En visite dans le Léon, Emmanuel Macron salue les salariés de la 2e ligne. Le chef de l'État se rend tout d'abord à Cléder, en plein cœur de la zone légumière, haut lieu de cette France qui nourrit le peuple pendant le confinement. Puis direction le Super U de Saint-Paul-de-Léon, en bout de chaîne. Là aussi, il s'enquiert de la bonne santé de ses employés venus travailler avec engagement et cœur. À l'issue d'un second tour marqué par une abstention historique, les communes bretonnes ont désormais tout un maire. Des résultats marqués par des confirmations, à l'image de la réélection de François Cuyandre à Brest. Il y a aussi des surprises, Fabrice Loher ayant par exemple fait basculer Lorient à droite, et des revers, à l'instar de celui enregistré par la majorité centriste et d'hiver droite à Saint-Brieuc, battue par Hervé Guillard. Patrice Faure, préfet, l'avait assuré. Sa main ne tremblerait pas s'il devait prendre des mesures à l'encontre d'établissements organisant des soirées dansantes. Suite à la découverte d'un cluster, le patron d'un bar de Quiberon est entendu par les gendarmes et son établissement fermé. Autre conséquence, le port du masque est rendu obligatoire sur les axes les plus fréquentés de la commune. La Bretagne n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais un plan B, martèle Christian Prudhomme à Rennes. Au pied levé, la région remplace la ville de Copenhague, qui aurait dû accueillir le grand départ du Tour de France 2021. Un grand départ qui sera finalement donné à Brest. Suivront 4 étapes, 100% bretonnes, Brest-Landerneau, Perros-Guirec, Mur de Bretagne, Lorient-Pontivy et Redon-Fougères. Et les auteurs de faits inqualifiables qui sont passés ici sur la commune. Oreilles coupées, organes génitaux mutilés, qui s'en prend aux chevaux. En Bretagne, comme dans d'autres régions, les propriétaires d'équidés sont sur les nerfs, certains menaçant même de se faire justice eux-mêmes. À Languidic, une réunion de prévention avec des gendarmes tourne à la foire d'Empoigne avec 220 personnes en mal de réponses concrètes. Des pluies diluviennes commencent à s'abattre sur la Bretagne. Au cours du week-end, un record sera par exemple battu à Saint-Brieuc avec 2 mois de précipitations en 3 jours. Placé en vigilance rouge, le Morbihan est lui balayé par des vents violents. Des rafales à 186 km/h sont enregistrées à Belle-Île-en-Mer. À Brest, la tempête Alex fait une victime. Un jeune motard meurt écrasé par un arbre. L'âge moyen des victimes présumées de cette procédure est de 11 ans. À Lorient, l'ex-chirurgien Joël Le Squarnec est mis en examen pour les viols et agressions sexuelles de 312 personnes entre 1986 et 2014. Pour l'essentiel, elles étaient mineures. C'est une affaire hors norme, explique le procureur de la République. Une affaire qui a nécessité un travail méticuleux, parfois jusqu'à la nausée. Sidéré, mais aussi digne et républicain, Fabrice Loher, maire de Lorient, s'adresse aux membres du conseil municipal à l'occasion d'une séance extraordinaire.
et ce après la mise en examen et le placement en détention provisoire pour viol sur mineur de son premier adjoint, Gaël Le Fur. Un traumatisme pour toute la ville. Je suis venu vous dire notre soutien complet, notre reconnaissance, j'allais dire mon admiration personnelle. En visite à l'hôpital de la Cavale Blanche à Brest, Jean Castex salue le personnel soignant en première ligne dans la prise en charge des malades de la Covid-19. Le Premier ministre se rend aussi au cœur du service de réanimation au chevet des patients.